Accélérée a été engagée sur ce texte. Dans la discussion générale, la parole est à Vincent Capo-Canellas, auteur de la proposition de loi, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce texte est en très large partie le fruit du dialogue social mené par messieurs Bailly et Grosset sur un sujet particulièrement sensible, celui de l'ouverture à la concurrence des bus de la RATP à Paris et en première couronne. Il s'agit d'un sujet difficile qu'il nous faut aborder ici avec responsabilité. Même s'il apporte des précisions et des éléments complémentaires au droit existant, ce texte n'institue pas l'obligation de mise en concurrence. Il en corrige les modalités. Il concilie pour cela la prise en compte des difficultés sociales et opérationnelles qui y sont identifiées. Cette obligation de mise en concurrence existe dans les textes européens depuis plus de 15 ans. Elle existe également dans notre droit. La loi LOM, en 2019, en a très clairement détaillé les modalités et le calendrier. Le Sénat a beaucoup travaillé sur la loi LOM. Celle-ci a apporté des éléments très opportuns, je pense notamment au sac à dos social. À l'époque, dans un texte vaste, il était difficile d'aller plus loin. La loi LOM a aussi fixé un calendrier qui nous amenait à la fin de l'année 2024 pour l'ensemble de Paris et de la petite couronne. La présidente d'Île-de-France Mobilités, auditionnée par la Commission, a rappelé que cela correspond à 13 fois la ville de Rennes. Le rapport de notre excellent rapporteur, Franck Dersin, nous l'indique. Il s'agit de changer, c'est vrai, le quotidien de 19 000 salariés. Il s'agit de transférer 4 800 bus, 1 300 points d'arrêt. Et c'est important pour les salariés, c'est important aussi pour les voyageurs qui nous attendent sur la qualité de service, sur le maintien d'une qualité de service rendue. Et bien évidemment, l'ampleur du sujet, mais aussi le fait que des transferts de patrimoine vers Île-de-France Mobilités soient engagés, tout cela justifie qu'il faille apporter des précisions. Nous sommes dans les principes de la LOM, mais il y a des modalités qui sont ici affinées. Il y a eu une discussion quant à savoir si un certain nombre de dispositions pouvaient relever du domaine réglementaire et seulement du réglementaire. Cette question a été tranchée parce que juridiquement, il faut intervenir du point de vue législatif comme du point de vue réglementaire. Et j'y vois quand même un avantage, c'est que la représentation nationale se saisit du sujet au moment où il va devenir concret. Et chacun ici pourra s'exprimer. J'y vois un deuxième avantage, c'est que graver dans la loi un certain nombre de dispositions nouvelles, ça va donner un cadre clair et stable et une garantie à tout le monde, à commencer par les salariés sur un certain nombre de points. Ces dispositions vont pour une part importante, une part qu'on peut juger insuffisante, mais pour une part quand même clairement dans le sens des salariés. Je pense ici à la prise en compte de la notion de centre-bus à la place des lignes. Je pense que le rapporteur y reviendra, qui leur offrira quand même une forme de stabilité par rapport à ce qu'aurait été l'application stricte de la LOM. Je pense encore à la situation des salariés qui verront leur mission assurée demain par Île-de-France Mobilités en tant qu'autorité concédante directement, des fonctions de supervision du réseau par exemple, et ils seront donc transférés, et donc il fallait déterminer ici les conditions dans lesquelles ça pourrait être fait. Je pense encore aux dispositions, mais là encore le rapporteur y reviendra sans doute, qui concernent le volontariat. Ces modalités vont aussi dans le sens de l'opérationnalité. Il faut bien sûr assurer la continuité du service public, c'est notre mission première. Pour cela, il faut détendre le calendrier. Il ne faut pas réaliser la mise en œuvre de tous les lots en même temps. Ça serait extrêmement compliqué du point de vue opérationnel et ça serait créer un trouble pour chacun des acteurs. Ces précisions vont dans le sens de plus de sécurité pour les salariés, mais aussi pour la RATP, c'est vrai, en tant qu'opérateur sortant, candidat aussi, mais sortant d'abord, et aussi pour les nouveaux entrants. Il faut un cadre clair pour tout le monde et je pense qu'on donne plus de clarté ici. Passer par la loi, je le disais, était une nécessité et cela donnera, je souhaite, un cadre en tout cas amélioré et plus clair.
La commission, que je salue pour la qualité du travail qu'elle a mené, a sécurisé encore, au-delà du texte initial, différents aspects. Je pense à la période de référence, justement, pour le calcul du nombre de salariés pour chacun des lots et chacun des centres et des lignes. Et je pense encore au délai donné pour informer les salariés qui, dans le texte de la commission, passe de 4 mois à 6 mois, ce qui est un apport social qu'il faut saluer. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'aborder ces différents points, celui de la période de référence, celui du délai d'information. Je veux dire qu'il y aura peut-être des discussions là-dessus avec le gouvernement, mais j'ai la conviction, Monsieur le Ministre, que nous sommes proches de trouver une formulation consensuelle, en tout cas commune, entre majorité et gouvernement, peut-être sur ces 2 points. Je salue le travail de la commission et du rapporteur, et je sais, Monsieur le Ministre, votre attention, votre écoute à ces questions, non seulement celle des transports, de la desserte des territoires, de la prise en compte des attentes des salariés comme des voyageurs, mais aussi du développement d'une mobilité qui permette le transfert modal. Notre volonté commune, c'est, je crois, de réussir cette étape pour les voyageurs, avec les salariés, et de veiller à ce que la mobilité collective ait toute sa place. À l'intérieur de la mobilité collective, la place du bus mérite d'être réaffirmée clairement. Le bus a une place à part. Il remplit une fonction sociale de desserte de proximité. Il la remplit en banlieue comme il l'a rempli en zone rurale et aussi dans Paris. Par son accessibilité, par son rôle d'irrigation des villes, des centres-villes, le bus a une place singulière et qui est complémentaire, en Île-de-France en tout cas, de celle du RER, du métro. Et c'est dans ce cadre-là qu'il nous faut travailler. Dans ce cadre, le rôle des conducteurs, des machinistes, comme on dit à la RATP, comme celui des spécialistes de la maintenance, est essentiel. Pour faire vivre ce réseau, c'est une chaîne, c'est un ensemble qu'il faut saluer. Et je crois profondément que le travail que nous essayons de faire est un travail de précision. Alors, le rapporteur disait que c'était un travail d'orfèvre qu'il nous fallait essayer de faire en commission. On le fait avec humilité, avec la recherche, dans le cadre de la LOM, dans le cadre des obligations qui sont les nôtres, d'essayer de trouver les meilleurs compromis possibles, en tout cas d'affiner les choses autant qu'on peut le faire. Nous l'avons fait après avoir écouté les recommandations du rapport Bailly-Grosset, après avoir discuté avec chacun des opérateurs. La présidente de la région a été entendue par la commission. Elle a affirmé son engagement, elle a affirmé aussi sa volonté dans les appels d'offres d'ajouter des clauses sociales pour essayer de sécuriser autant qu'on peut le faire cette opération. C'est un équilibre bien sûr subtil, on peut le critiquer, c'est un équilibre difficile, mais nécessaire je crois, pour regarder les délais et essayer dans ce cadre-là d'apporter les meilleures garanties. Nous sommes loin des discussions de principe ou de doctrine, mais je crois que nous essayons d'être proches des réalités. Je souhaite que nous apportions ensemble des réponses utiles et que la navette, ensuite, avec l'Assemblée nationale, nous conduise à des délais raisonnables, bien sûr, car nous sommes dans un processus où, nous le savons, le temps est un élément majeur. Je vous remercie.